Lors du premier module, on a évoqué les grands types de partenariats qui pouvaient exister entre les associations d'un côté et puis les entreprises grandes et moyennes d'un autre côté. Sur ce module-là, on s'intéresse au pourquoi de ces partenariats. Alors, quels sont les grands objectifs de ces partenariats ? Alors, on trouve, d'ailleurs vous pourrez revoir dans le guide référentiel modèle d'investisseur sociétal, on trouve en fait 4 grands objectifs. Et curieusement, ces objectifs sont les mêmes pour les entreprises et pour les associations. Premier objectif, c'est des questions de compétences et de richesse humaine. Deuxième objectif, d'implication des parties prenantes, au-delà de l'intérieur de l'organisation. Troisième objectif, des questions d'innovation. Et quatrième objectif, des ressources financières ou de la performance économique pour les entreprises. Et la grande différence entre les associations et les entreprises, c'est que là où les entreprises vont plutôt être dans des enjeux de mobilisation versus des enjeux de performance, donc mobilisation en interne ou en externe sur le territoire versus performance économique ou d'innovation, les associations, elles, vont beaucoup plus être dans une logique que l'on appellera plus verticale, diversification des ressources, donc ressources financières ou ressources humaines, versus rayonnement du projet associatif, que ce soit en impliquant d'autres parties prenantes, voire même en co-construisant en innovation, finalement, avec le partenaire entreprise. Et donc, on retrouve bien ce carré magique, finalement, qui est extrêmement intéressant à analyser. Alors, si justement on prolonge un peu l'analyse, quels sont les objectifs des associations et est-ce que ces objectifs varient en fonction de leur taille ou en fonction de leur secteur d'activité? Et puis, la même question, est-ce que les objectifs peuvent changer pour les entreprises en fonction de leur taille ou de leur secteur d'activité ou d'autres critères de caractérisation? Alors, ça a été vraiment notre première question, de se dire finalement est-ce que ça varie en fonction de la taille et du type de l'organisation. Et en fait, on est arrivé à la conclusion que assez peu. C'est beaucoup plus structurellement, finalement, une question de quelle est la tradition territoriale de cette dynamique, d'une part. Donc, les organisations sont-elles poussées ou pas sur leur territoire à travailler ensemble? Et deuxième point, pour l'organisation elle-même, beaucoup plus poussée dans sa propre volonté d'ouverture. Et en fait, on voit bien que la taille et le secteur d'activité, que ce soit pour l'entreprise ou pour l'association, influence assez peu, finalement, cette dynamique-là. En revanche, selon les différents territoires en France, où la culture existe ou n'existe pas de cette co-construction d'une part, et suivant la capacité et la maturité de l'organisation à être ouverte finalement sur les autres, eh bien, on va voir des différences beaucoup plus profondes. Alors, si on continue la réflexion, finalement, pourquoi est-ce que ces nouveaux partenariats se sont développés? Pourquoi est-ce que les associations et les entreprises ont éprouvé ce besoin de co-construire finalement ces nouvelles solutions? Alors c'est vraiment finalement à l'origine sur les territoires que les choses ont commencé à émerger. C'est-à-dire que finalement ça a été des rencontres un peu fortuites au départ et c'est finalement au fur et à mesure, par pragmatisme, au fur et à mesure où ces rencontres se sont développées, que les uns et les autres ont compris les impacts que pouvaient avoir réellement ces alliances. À la fois les impacts pour elles, vrai levier de performance, et pour l'association et pour l'entreprise, nous l'avons vu au travers de ce fameux carré magique, mais aussi capacité à répondre ensemble à des enjeux de territoire. Et ce qui est très intéressant, c'est que plus nous rentrons dans une mutation de société qui n'est pas seulement une succession de crises politiques, économiques, sociales, financières, mais qui est vraiment beaucoup plus profondément une mutation, plus les acteurs se sont rendus compte qu'ensemble sur leur territoire, ils étaient capables de faire quelque chose. Et j'allais dire, l'élément de segmentation aujourd'hui, c'est ceux qui sont déjà engagés et qui ont découvert toute la richesse que pouvait produire cette alliance, et ceux qui ne sont pas encore engagés, et pour lesquels, plus ils tardent, plus il est difficile finalement de rentrer dans cette dynamique de co-construction.